Nous sommes ici à la paroisse du Saint-Esprit et de Notre-Dame de la Araucana avec le cardinal Monsengo Basigna. Comment un évêque se prépare au fond à rencontrer les jeunes et à enseigner au cours de ces catéchèses? Évidemment, la catéchèse dans les JMJ, on s'y prépare en intériorisant les thèmes dont il s'agit. Ici, c'était le thème de la foi, un monde sans foi, un monde sans Dieu. On les intériorise pendant quelques semaines et on prépare un peu la méthodologie suivant laquelle on s'adressera aux jeunes. Naturellement, ce n'est pas nouveau parce que nous avons aussi chez nous, dans mon diocèse, des excursions du cardinal avec les jeunes et nous allons en excursion. Donc, je fais une catéchèse des jeunes. Ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, mais évidemment, le milieu est différent. Il faut arriver à s'adapter au nouveau milieu qui est un milieu international. Il y a ce milieu qui n'est pas tout à fait favorable à la foi. On arrive à... Ça donne des défis nouveaux. Et c'est pour cela qu'il faut armer les jeunes, je dirais, en leur donnant une catéchèse qui puisse les préparer de façon vitale, de façon existentielle à affronter ce monde-là, en leur disant que ça ne sera pas facile, mais que ce n'est pas impossible parce qu'en tout, il y a la grâce du Seigneur qui travaille. Ces JMJ, elles se tiennent en Europe, ce qui demande à tous les autres pays de rejoindre l'Espagne, de rejoindre Madrid. Le pape souhaitait ces JMJ en Europe. Pour quelles raisons et quel regard vous portez-vous sur l'Europe et puis ces jeunes que vous rencontrez, ces jeunes Européens? De toute façon, nous venons à ces JMG qui se passent. Il faut de toute façon que ça se passe dans un pays. Et ici, le pape a choisi l'Espagne qui est en Europe. La fois prochaine, ce sera au Brésil qui est en Amérique latine. On y va parce qu'on croit en l'Église, on croit à la profession de foi, de sa foi dans un milieu international, dans un milieu d'église qui est catholique, et c'est pour ça que l'on y vient avec enthousiasme, mais nous souhaiterions aussi qu'un jour ça se passe en Afrique, avec tous les problèmes évidemment d'infrastructure et de préparation On ne peut pas s'empêcher d'ailleurs, Éminence, de penser à la catastrophe humanitaire en cours en ce moment dans les pays de la Corne de l'Afrique. Est-ce que vous les portez dans votre cœur? Est-ce qu'ils sont présents aussi au cours de ces journées mondiales de la jeunesse, tous ces fidèles qui sont là-bas? Bien sûr, on y pense et c'est une catastrophe humanitaire, comme vous le dites, et on souhaiterait qu'il y ait plus de générosité de la part du monde entier pour les secourir. Qu'est-ce qui se joue dans la fraternité de ces jeunes ici, de plus de 200 pays différents? Ils apprennent à être frères et sœurs. On attend maintenant le pape Benoît XVI, ici à Madrid. Qu'est-ce que vous espérez de cette rencontre avec le pape Benoît XVI? Un affermissement de la foi de ces jeunes et de l'affermissement de la foi de l'Espagne aussi. Un grand merci, Éminence.